Salam alaikum. Cette formation elle a pour objectif de savoir comment construire facilement les idées et les erreurs à éviter. Et pour répondre à ces questions-là, comment construire facilement, j'essaie dans chaque séance de poser une question et j'essaie de donner des réponses. Alors, pour la première question, c'est comment choisir le bon terrain. Ça veut dire que comment choisir le bon terrain pour construire. Alors, choisir un terrain, c'est choisir un site pour la construction où il faut aussi choisir l'environnement. Il faut être attentif à l'orientation et on a fait déjà une, une séance de formation qui concerne l'orientation de la maison. On sait choisir la forme du terrain. C'est mieux travailler sur une forme rectangulaire bien carrée. Oui, et la pente pour éviter la déclivité des terrains, pour éviter les travaux de terrassement, car ils coûtent beaucoup, et l'accessibilité. La qualité du sol, il faut éviter les mauvais sols pour construire facilement. Donc il faut chercher une zone avec une qualité de sol et la végétation, car les racines ils peuvent être un risque concernant la fondation. Alors, il y a plusieurs de paramètres vont influencer d'une façon importante les caractéristiques de la future construction. Par exemple, l'implantation. On a dit déjà que l'implantation, c'est implanter de ce qui est sur le plan sur un terrain. L'architecture, pour avoir un bon architecture, il faut avoir un terrain avec une forme convenable, un terrain avec une orientation et un terrain vous permet pour, 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 pour faire l'architecture facilement. Alors la distribution des pièces, les chambres, les salons, douches et ainsi de suite, les différentes pièces de maison, les types de fondation. Et on a déjà fait une séance de formation qui concerne les types de fondation. Et on dit déjà que les trois types de fondation, fondation superficielle, se construit par les semelles, soit des semelles isolées ou bien des semelles filantes. Il y a des semelles profonds, des fondations semi-profondes, se reposent par un radis général, bien par radis. Il y a un semi-profond, se construit par les pieux. Et dernièrement, la possibilité d'ouvrage en sous-sol. C'est alors les types d'ouvrage concernent les pieux, bien les semelles, bien les radis. Ensuite, il faut la mairie pour les raccordements équipements publics. Est-ce qu'il y a un go public pour raccorder l'assainissement de votre maison par l'éco public, les réseaux divers, comme les routes, comme les voies, comme l'électricité, comme l'eau potable, et demander aussi les documents d'urbanisme. C'est très important, le document d'urbanisme, les servitudes, les autorisations d'emprise temporaire pour savoir comment je peux sortir par les mètres clôture sur l'extérieur, sur le trottoir et les informations sur les risques naturels ou technologiques. Alors il y a une question assez très importante, c'est pourquoi faut-il faire une étude de sol? Donc nous sommes dans le Maroc, on a négligé un peu de faire une étude géotechnique ou bien une étude de sol par laboratoire. Toujours on se base sur l'étude de béton armé par les bureaux d'études et l'étude de plan d'architecture par les bureaux d'archi, car c'est obligatoire pour avoir un permis de construire. Mais on a négligé l'étude de sol car il n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi faut-il faire une étude de sol? Cette étude elle donne des renseignements professionnels sur la présence d'eau, la nature du terrain, la résistance des sols, toute information qui détermine la profondeur. Alors, pour savoir le bon sol, il faut avoir une étude géotechnique ou bien une étude de sol se fait par un laboratoire. Mais dans
les projets concernent les R+3 ou bien les R+2 ou bien les R+4, on se base par l'expérience de l'entrepreneur. Alors, et les types de fondation, terre-plein, vide sanitaire. Alors, je peux construire la maison se baser sur un dallage ou bien sur un vide sanitaire. Et, Inch'Allah, dans les séances prochaines, on va détailler la différence entre une fondation sur dallage et une fondation sur vide sanitaire. Pour un terrain de qualité moyenne, il faut parfois qu'on plusieurs sondages, car le sol n'est pas forcément homogène en profondeur et sa portance diffère selon les emplacements l'homme de l'art. C'est le géotechnicien, son rapport indiquant notamment. Alors, quels sont les points traités dans un rapport de laboratoire ou bien dans une étude de sol de laboratoire? Alors, le rapport, il a détaillé ce qu'on appelle les qualités mécaniques du sol, les tassements prévisionnels, le niveau de fondation, leur type, le dallage préconisé, l'épaisseur de la terre végétale pour creuser, le décapage, la profondeur, leur gel, le ruissellement, le ruissellement ça veut dire l'eau qui reste sur la terre, le niveau et les variations saisonnières de la nappe phréatique et la capacité d'absorption de sol. Avec Inch'Allah, on va détailler dans les séances prochaines un plan ou bien une étude de sol et on va voir tous les points du laboratoire traités dans ce rapport-là. La deuxième question, c'est comment choisir le bon professionnel, Inch'Allah, dans la science fashion. Merci.